Dubaï ou Bali, voici deux des destinations les plus prisées par les expats, par les digital nomades. Mais laquelle de ces destinations vous conviendra par rapport à votre budget, à votre lifestyle et à vos objectifs? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, on va faire la comparaison avec différentes catégories. On va commencer par le coût de la vie, ensuite on va voir le cadre de vie, la sécurité, les activités, les infrastructures, le business, le dating, les habitants et la culture. Donc, c'est parti. Pouce bleu pour donner de la force. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Sébastien Espinoza, je suis entrepreneur, papa entrepreneur à Dubaï, donc ça fait plus d'1 an que je vis à Dubaï maintenant, et je reviens d'un voyage à Bali. D'ailleurs, je vais vous mettre le long vlog, c'est un vlog de 4 heures où je suis en immersion totale. Vous avez beaucoup aimé, j'en ferai d'autres. Donc c'est parti, pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, et d'activer la cloche. Alors je vais commencer par le coût de la vie. J'avais fait une vidéo où justement c'était uniquement sur Dubaï, où il y a vraiment tout qui était détaillé, allez la voir si vous voulez. Et donc on va commencer par la principale dépense qui est le logement. C'est évidemment Bali qui gagne, c'est beaucoup moins cher. Alors, lorsque c'est des logements dans des quartiers populaires pas trop chers, là il y a moins de différence entre Bali et Dubaï. Donc par exemple, un studio à Bali, ça va être entre 300 et 500 euros, tandis qu'à Dubaï, ça va être entre 1000 et 1300. Donc oui, il y a quand même une différence. Voilà, c'est du x2, x2, x3. Pareil, lorsqu'on prend une villa parce qu'à Bali, toutes les villas ont une piscine. Voilà, donc quand vous prenez une villa, vous avez une piscine. One bedroom, donc c'est une chambre et le salon. Là, c'est entre 700 et 900 euros. Si vous voulez avoir un appartement à Dubaï avec une chambre, là, c'est 1200, 1500. D'accord? Donc là, déjà, on voit, on est à peu près le double du prix à Dubaï. Donc après, c'est pareil, que ça soit pour 2 bedrooms, 3 bedrooms. Bon, j'accélère un petit peu. Par contre, quand ce sont des quartiers un peu plus premium, donc par exemple, quand vous êtes à Bali, dans les quartiers un peu, on va dire, là où il y a tous les influenceurs, Canggu, Uluwatu, les choses comme ça, là, c'est un peu plus cher. Donc les studios 400, 700, la villa entre 900 et 1200, donc la villa avec une chambre. Et là, on voit, il y a moins de différence avec Dubaï. Ah non, si. En fait, non, je raconte n'importe quoi. En fait, c'est les mêmes prix. En fait, c'est les mêmes proportions. C'est-à-dire que vous soyez dans un quartier pas cher ou dans un quartier premium, ça va être du x2, on va dire, ça va être au minimum 60-70% plus cher le loyer à Dubaï, voire 2 fois et demi plus cher. D'accord? Sachant que ce ne sera pas du tout la même chose. Parce que ce que vous allez payer, par exemple, à Bali, vous allez avoir une villa avec 3 chambres magnifiques, avec piscine gigantesque. Bah vous, pour avoir un appartement, là je vous donne une idée, là dans mon appartement, déjà c'est un 2 bedroom, c'est même pas 3 chambres, donc c'est 2 chambres, un salon, et je paye environ 5 000 euros par mois. Donc ça fait, c'est du 230 000 en dirhams, 230 000 dirhams, enfin 240 000 dirhams là. Faites le calcul, mais c'est environ 5 000 euros par mois. Et j'ai rien. J'ai 2 chambres. Voilà. Donc si je mettais 5 000 euros dans un loyer à Bali, j'aurais une villa, mais c'est même pas une villa, j'aurais 2 villas, voilà. 2 villas de 3 chambres chacune. Donc voilà, donc bref. Gagnant à plat de couture au niveau des logements. Ensuite, le coût des repas. Bah là, c'est pareil. Là, les repas, c'est Bali qui gagne à plat de couture. Alors, même si vous êtes malin à Dubaï, vous pouvez vous en sortir lorsque vous commandez pour pas cher. C'est-à-dire que j'avais donné justement l'astuce dans la fameuse vidéo sur Dubaï, je ne vais pas la répéter, mais en gros, vous commandez avec une application, vous pouvez avoir des offres spéciales à moins 50%, vous prenez des plats à 40 dirhams, moins 50 ça fait 20 dirhams, plus 2 de fees, bref, 22 dirhams, entre 22 et 25, ça veut dire pour 6 euros, l'équivalent de 6 euros, vous pouvez vous commander un plat et ça comprend la livraison. D'accord? Donc ça, c'est à Dubaï. Donc on peut manger, je répète, pour 6 euros. Par contre, quand vous allez au resto, vous ne mangez pas pour 6 euros. C'est ça le problème de Dubaï. C'est pas cher si vous commandez, si vous êtes malin et que vous savez bien commander. D'accord? Et là, vous avez un énorme choix. À Bali, on peut commander pour encore moins cher. On peut commander pour 3 euros, 2 euros. C'est vrai. Là, j'ai commandé, je sais plus pour combien. Je crois que dans mon vlog, j'ai commandé, je sais plus pour combien c'était, 30 000. Non, c'était 25 000, je crois. Donc c'est un quart de 5 euros, c'est environ 1,30 €, 1,50 € en comptant la livraison, le plat et la livraison. Donc c'est quand même déjà beaucoup moins cher. Voilà, 6 euros pour commander à Dubaï, 1,50 €, 2 € pour certains plats. Après, on peut payer plus cher à Bali, mais en tout cas, on peut s'en sortir pour ces prix-là. Par contre, quand on va au restaurant à Dubaï, là, ça va être des prix, on va dire, qui se rapprochent de la France. Vous n'aurez pas de plats ou difficilement des plats à moins de 15 euros. Voilà, 70 dirhams, en général c'est plus, 80 en plus. Donc ça va être 15, 20 euros, voire plus. Et là pour le coup, il n'y a pas de limite, ça peut être très cher. Alors que l'avantage de Bali, c'est que vous pouvez commander pour 2 ou 3 euros et quand vous allez au resto, vous pouvez également manger pour 2 ou 3 euros, ce qui est impossible à Dubaï. Ou alors il faut aller au fin fond de Sharjah, très loin du centre. Donc lorsque vous commandez, Bali, c'est environ
2 à 3 fois moins cher que Dubaï. Par contre, quand vous allez au restaurant, là, Bali, c'est 10 à 15, 20 fois moins cher. C'est vraiment ça. Parce que vous allez manger pour 2 euros au lieu de 20 euros au resto. Là, je parle vraiment au restaurant. Restaurant, là, c'est 1 fois 10, 1 fois 15 de différence entre les deux. Donc, Bali, encore gagnant. Maintenant, le coût des activités. Alors, les activités, là encore, je vous spoil, désolé, mais c'est Bali qui gagne encore à plat de couture. Par exemple, enfin, vous l'avez vu, je me faisais masser tous les jours dans le vlog. Je payais, j'essaie de trouver entre 100 000 ou allez, maximum 120, 130 000, c'est pas dirham, c'est roupies indonésiennes. Donc, c'était l'équivalent de 5-6 euros. Voilà, donc je me faisais masser pour 5 euros. À Dubaï, c'est très difficile de trouver un massage à moins de 50 euros, 60 euros, ça c'est vraiment les premiers prix. Et encore là, dans ma résidence, ils font des massages à 800 dirhams, c'est environ 200 euros. Donc quand vous avez vécu peut-être vos meilleurs massages à Bali pour 5 euros, peut-être les meilleurs massages de ma vie, là, ça fait un peu mal au cœur de dépenser autant à Dubaï. Donc bon. D'ailleurs, ça c'est marrant parce que ça fait partie du, je sais pas si on peut appeler ça le Bali Blues. C'est quand vous avez vécu quelque temps à Bali et que tout est presque gratuit. Quand vous mangez pour 1,50 €, vous vous dites c'est presque gratuit. Et quand vous rentrez chez vous, que vous rentriez en France ou pire à Dubaï, tout vous paraît super cher. Voilà, tout vous paraît cher et vous dites mais c'est du gaspillage. En fait là, pourquoi je paye 5 fois, 10 fois plus alors qu'avant, voilà. Après, pour le reste des activités, les beach clubs, ici, on va s'en sortir minimum pour 30. Là, je vous parle en euros, comme ça on va faire plus simple, entre 30 et 100 euros. Et il faut s'engager, ça veut dire que peut-être que vous allez à une table, mais il faut s'engager à dépenser X euros. Alors qu'à Bali, c'est soit gratuit, soit vous allez consommer une coconut à 1 euro. Voilà, ou des jus, des smoothies frais à 1,50 €, 2 euros max. Donc ça c'est, voilà, il n'y a pas de différence. La plongée, j'ai quand même trouvé que c'était assez cher à Bali. Je pensais que ça aurait été moins cher. Je payais environ l'équivalent de, tout compris, parce que j'ai pas ramené mon matériel, environ 90 € la plongée pour ceux qui aiment la plongée en bouteille. Hein. Alors, j'ai pas regardé à Dubaï, mais je pense que c'est quand même plus cher. Mais ça va pas être 2 fois plus cher à Dubaï, ça va peut-être être 20-30% plus cher. Snorkeling, bon là je sais pas trop. Les salles de sport. Alors les salles de sport, bizarrement, à Bali, elles sont assez chères. Dans les quartiers Canggu et autres, ça peut revenir assez cher l'abonnement. Alors qu'à Dubaï, c'est souvent intégré dans votre immeuble. C'est-à-dire que quasiment tous les immeubles, vraiment 95% des immeubles à Dubaï ont leur propre piscine et leur propre salle de gym. Donc ça, normalement, c'est intégré dans vos charges, dans votre loyer, vous n'avez pas à payer de supplément. Donc là, bon, ce sont des frais supplémentaires si jamais vous allez à Bali. Si vous avez une villa, vous devrez vous inscrire à une salle de sport, mais en général, c'est quelques dizaines d'euros par mois, mais voilà, il y en a certaines qui coûtent plus cher. Après, bon là j'ai un petit tableau, voilà, un exemple de cours de yoga en groupe ou de boxe, voilà, ça peut coûter entre 5 et 10 € la session, alors qu'à Dubaï, ça va être entre 20 et 35 € la session. Le jet ski, ça va coûter en moyenne 2 fois moins cher à Bali. Le cinéma, ça va coûter entre 3 et 5 €, alors qu'ici, c'est voilà, c'est les tarifs français à 10 à 15 €, hein, c'est vrai, c'est 13 € la place, quelque chose comme ça. On peut faire du surf à Bali, je crois qu'on peut pas à Dubaï. Mais voilà, là c'est pas cher. Là j'ai un tableau qui m'affiche entre 10 et 20 €. Moi on m'avait annoncé un peu plus cher. C'était 25 € parce que j'étais à Uluwatu, dans les plages un peu bankable. Mais je pense que voilà, on peut s'en sortir pour moins cher. Donc voilà, bon, à Dubaï, il n'y a pas de cours de surf, mais j'imagine que ce serait beaucoup plus cher. Donc voilà pour le coût des activités. Alors le coût pour les transports, alors bon, je connais pas le prix du métro, on va l'afficher, mais pour le coup, il y a du métro. Hein, il y a le métro à Dubaï, à Bali évidemment qu'il n'y en a pas. Donc à Bali, on se déplace uniquement en scooter. Voiture, c'est assez risqué parce qu'on est déjà qu'en scooter, on se retrouve dans les bouchons. Donc imaginez en voiture, c'est encore plus long. Mais bon, au niveau du coût, c'est entre 50, la location du scooter, c'est entre 50 et 80 € par mois. La plupart des gens louent un scooter. Bon, je sais pas pourquoi ils les achètent pas, mais la plupart des gens louent, c'est comme ça. Après, à Dubaï, soit vous prenez le taxi, honnêtement, c'est pas trop cher. Soit vous louez une voiture, vous achetez une voiture. Voilà. Donc si vous louez une voiture, ça va être à partir de 400 € mensuels à Dubaï. En moyenne, c'est ça, 300, 400. Et pour l'essence, pour les deux, pour Dubaï c'est encore moins cher, hein, mais dans les deux cas ça coûte vraiment pas grand chose. L'essence c'est light. Conclusion pour la partie coût de la vie, c'est évidemment Bali qui gagne tout à plat de couture. En gros, pour simplifier, à Bali avec 10 €, vous avez le package cours de yoga ou de boxe combiné à un smoothie dans un beach club et un massage, tout ça pour 10 €. Alors que à Dubaï, pour 10 €, c'est un café et le prix du parking. Voilà un petit peu le rapport de vos dépenses. Maintenant, on va parler du cadre de vie et je vais commencer par les conditions météo parce que ça c'est très important parce qu'évidemment, en général, quand on s'expatrie, on veut aller là où il y a du soleil, ça change la vie, d'accord? Donc, au niveau de la météo, je vais différencier le soleil d'un côté
et les températures de l'autre, parce que vous verrez que ça se discute. Alors au niveau du soleil, évidemment, là c'est Dubaï. Dubaï qui gagne à plat de couture, c'est simple, ça fait plus d'1 an que je suis là. En tout et pour tout, je crois qu'il a plu 3 fois, et les 3 fois ça a duré moins de 5 minutes. C'est-à-dire que le temps de se rendre compte, moi et mes enfants, qu'il pleuve, le temps de sortir dehors, parce que c'est un peu comme la neige à Paris, on se dit « Ah, il neige !» Ça arrive une fois tous les 7 ans. On sort, on dit « Ah, c'est génial, il pleut !» et 5 minutes après, c'est terminé, on a à peine le temps de se rendre compte qu'il pleut, que ça a déjà séché. À Dubaï, c'est ciel bleu toute l'année. Alors oui, des fois il y a un petit voile gris, on ne sait pas, de pollution, je ne sais pas, ne me dites pas. Mais en tout cas, il n'y a même pas de nuages, voilà, il n'y a pas de nuages, donc c'est un avantage, d'accord, pour le soleil. Là, à Bali, pourtant là j'y étais pendant l'été, il a plu quand même pas mal de fois, d'accord. Et des fois c'est des pluies diluviennes. Et la plupart du temps j'ai eu énormément de nuages. Alors des fois c'est agréable justement parce que ça tempère, on va dire, ça diminue la température. Mais voilà, si vous avez envie de profiter et que finalement un gros nuage arrive et qu'en 5 secondes vous avez des pluies diluviennes, c'est pas la même chose. Ça c'est un risque qui n'existe pas à Dubaï. C'est-à-dire que c'est impossible, il n'y a pas à se poser la question est-ce qu'il va pleuvoir, est-ce que je prends le scooter sous la pluie, c'est compliqué. Parce que c'est vrai que là, on n'en a pas encore parlé, on en parlera après, des transports, mais à Bali, on se déplace en scooter. Et lorsqu'il fait beau, c'est génial, le scooter, mais lorsqu'il pleut, c'est horrible. Donc, sachant que là, j'y étais pendant une période où normalement c'était l'été, j'imagine même pas pendant la saison des pluies, quand il y a des pluies diluviennes, on n'a pas envie de sortir. Donc au final, on est à Bali, mais lorsqu'il va pleuvoir longtemps et beaucoup, au final, on va pas faire grand-chose comme activité. Chose qui est différente à Dubaï, on y vient tout de suite, c'est par rapport aux températures. Donc là, pour le soleil, on va dire, c'est Dubaï qui gagne. Par contre, pour les températures, là, c'est le problème de Dubaï, c'est que justement, comme il fait tout le temps beau, tout le temps il y a du soleil, et on est au milieu du désert, il fait extrêmement chaud. Là, j'ai regardé tout à l'heure, c'est pour ça que malheureusement je suis obligé de faire cette vidéo en intérieur. J'aurais voulu la faire sur ma terrasse. Malheureusement, la caméra n'aurait pas tenu parce qu'il fait 41 degrés. D'accord, donc 41 degrés plus le soleil qui tape et le rec qui tourne, l'enregistrement, ça aurait surchauffé et abîmé la caméra et de toute façon ça aurait coupé la vidéo. Et moi j'aurais été trempé de sueur. Donc ça c'est un exemple que voilà, au niveau de la température, surtout pendant l'été, donc là je tourne cette vidéo, on est début août, c'est invivable. C'est-à-dire que dehors, on ne peut pas, en journée, rester plus de 3 minutes, 5 minutes au soleil, comme ça, sans ombre. C'est pas possible. Alors après, à Dubaï, tout le monde a l'habitude, c'est-à-dire qu'on est en intérieur, en clim, on commande un taxi, on prend sa voiture, juste le temps de sortir, on fait 10 mètres, on rentre dans le taxi, on a la clim, il nous dépose dans le mall, dans le restaurant, à l'endroit où on veut faire son activité. Mais malheureusement, pendant l'été, pendant les mois, il fait chaud, mais c'est même plus, on va dire, c'est peut-être de mai à septembre, début octobre, on fait quasiment que des activités en intérieur à Dubaï. C'est le problème. Ou alors, il faut vraiment, si on veut profiter de la plage, c'est très tôt le matin ou au moment du coucher du soleil. Alors que Bali, là, c'est Bali qui gagne largement parce que toute l'année, il fait bon. Alors, on va vous afficher la fourchette, mais je crois que ça doit être voilà, il fera rarement en dessous de 23 degrés, 23-24, et il fera rarement, au cours de l'année, rarement plus de 31-32. Voilà. Alors qu'à Dubaï, là en ce moment, c'est 40, 41, 42 en journée. Et le soir, et quand je vous dis le soir, c'est pendant la nuit à 3h, 4h du matin, c'est 33 degrés. Donc même à 3h du matin, vous ne pouvez pas rester sur votre terrasse. Il fait 33, 34 degrés. C'est pas possible. Donc il faut attendre les mois de novembre, on va dire à Dubaï. Novembre, janvier, février, c'est les mois parfaits. C'est la température qu'il y a à Bali. C'est-à-dire que vous êtes à Dubaï, il y a du ciel bleu. Donc là, c'est le temps parfait parce que pour le coup, il n'y a pas de pluie. Et vous avez la température qui est, on va dire, entre 23 et 27 degrés. Donc là, c'est vraiment parfait. D'ailleurs, je crois que c'est inversé avec la saison des pluies. Ça veut dire que lorsque c'est la saison des pluies à Bali, donc je crois que le moment le plus fort, c'est entre novembre, décembre, janvier, février, si vous quittez Bali pour venir à Dubaï, vous profitez, vous esquivez la saison des pluies de Bali pour venir quand il fait très doux à Dubaï, et ça ce serait un très très bon combo à faire. Donc voilà pour ce qui est de la météo. Donc globalement ça se discute puisqu'au final le moment où il fait chaud à Dubaï, si vous partez justement, si vous vivez à Dubaï et que vous vous dites moi pendant les 2-3 mois où il fait vraiment trop chaud, je pars en Europe, en Asie du Sud-Est ou n'importe où le climat est plus doux, au final vous vivrez mieux cette période là, d'accord, vous l'aurez esquivé. Donc à vous de voir, voilà, c'est vrai que c'est quand même agréable. Là, à Bali, c'était vraiment très 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 agréable.
sauf quand il y avait la pluie. Là, vraiment, ça pouvait vous faire annuler une activité. Vous avez prévu de faire quelque chose, un pique-nique à la plage, j'en sais rien. Bah, si jamais il y a un petit orage qui arrive, bah, c'est fini et on abandonne tout. Voilà, Dubaï, on se pose pas la question de est-ce que je dois prendre un parapluie ou pas. Une protection pour le scooter. Alors maintenant, bon, on est toujours dans le cadre de vie. Hein. On va parler de la qualité des repas. On a parlé des coûts, du coup, voilà, des restaurants, des plats. Mais quelle est la qualité de ce que vous mangez et le goût et là, on va dire les variétés. Alors, je suis pas resté trop longtemps, je peux pas vous dire, c'est pas comme si j'avais vécu des mois ou des années à Bali, mais de ce que j'ai pu voir dans les beaux quartiers de Bali, les quartiers voilà, où il y a les digital nomades, Canggu, Uluwatu ou autres, là vous avez l'embarras du choix, il y a plein de restaurants d'ailleurs qui sont pas forcément beaucoup plus chers, on va dire voilà, au max les plats vont vous coûter 5 € au restaurant, et là il y a le choix et c'est bon, c'est délicieux, c'est même très bien présenté, donc là c'est top, top qualité, super au niveau du goût, pas trop cher. Par contre, donc là je parle de Bali, hein. Dès que vous vous éloignez, là c'est fini. Là c'est des warung. Je ne comprenais pas comment tous les restaurants c'est des warung, voilà. Et donc la nourriture traditionnelle, on va dire, ça va, c'est bon. Hein. Moi j'aime bien au niveau du goût. Après c'est pas trop healthy. C'est souvent du poulet frit. C'est souvent des nourritures frites comme ça. Voilà, ça va être du riz avec des légumes pimentés, du poulet frit comme ça. Donc c'est bon comme ça de temps en temps, mais c'est pas top. Et quand on va dans ce genre de restaurant, mais regardez mon vlog, hein, parce que c'est que ça, hein, et qu'on commande, on essaye de même, vous voyez, des noms à consonance américaine ou occidentaux, vous dites ah tiens banana split, les choses, banana split, vous commandez ça et en fait on vous ramène juste une banane coupée, il y a 2 boules de glace qui n'ont rien à voir, il n'y a même pas de chocolat, il y a rien, et en fait ça ressemble à rien. Et tous les plats sont comme ça. C'est-à-dire que vous avez un plat, vous prenez même un hamburger, l'hamburger il ressemble pas à grand chose, c'est un hamburger bizarre. Et il y a plein de plats comme ça où en fait il faut pas vous attendre à quelque chose de sophistiqué. Alors que Dubaï, là, c'est le top du top. Enfin, c'est pour moi, hein, Dubaï, au niveau nourriture, variété, goût, tout, et quantité aussi, parce que moi j'aime bien manger beaucoup. Là, ils servent beaucoup, parce que c'est vrai qu'à Bali, c'est quand même des petites quantités. Voilà. Là où je suis allé, souvent, c'était des petites quantités. Donc moi, bon, comme c'était tellement peu cher, que je prenais quasiment tout le temps 2 plats. Donc en fait, c'était des plats à 3 €, mais en fait, je faisais 3 et 3, et ça me faisait, voilà, pour 6 €, j'avais 2 plats. Mais un seul plat, c'était quand même léger. Alors qu'à Dubaï, c'est bon, il y a la quantité, c'est varié, il y a vraiment... en fait, l'intégralité de Dubaï, c'est comme si c'était à Canggu, c'est-à-dire qu'il y a l'embarras du choix. Par contre, voilà, c'est plus cher. Bon, là, on parle pas du prix. Après, au niveau de la qualité des aliments, je pense que c'est mieux à Bali. Là, je sais pas, c'est à vous de me dire dans les commentaires. Là, pour le coup, j'ai pas fait de recherche par rapport à ça. Au niveau du goût, je préfère largement Dubaï. Parce qu'il y a tellement de concurrence à Dubaï. Il y a tellement de restaurants à chaque coin de rue qui sont obligés d'être qualitatifs. Ils sont obligés d'être voilà, avec un bon rapport qualité-prix. Et donc, voilà, sinon, ils ne survivent pas. Alors que là-bas, on a vraiment l'impression que ils bricolent. En fait, les plats que vous avez à Bali, c'est du bricolage. Voilà. À part, encore une fois, si vous allez dans les quartiers UP, bankable, où là vous avez des plats sophistiqués, voilà, européens et autres, sur ça, il n'y a pas de souci. Après, pour finir avec le cadre de vie, mais ça on va en parler après pour les activités, c'est vrai que Bali, c'est l'inverse de Dubaï. C'est-à-dire que Dubaï, c'est des gratte-ciel, des immeubles au milieu du désert, il n'y a pas beaucoup de nature, enfin c'est des palmiers comme ça qui sont... Il y a beaucoup de choses qui paraissent artificielles, ou en tout cas ça a été mis là il y a peu de temps. Des fois on a l'impression que c'est... quand vous allez à Disneyland, vous savez, le décor en carton-pâte, en fait c'est juste que c'est tellement propre, il n'y a pas une tache, il n'y a pas une saleté par terre, que ça paraît presque surréaliste. Et en fait, non, c'est comme ça à Dubaï. Bali, c'est totalement l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de saleté comme ça dans les rues. C'est le tiers-monde en fait, c'est simple. En fait, on compare ce qui n'est pas comparable. Bali, c'est le tiers-monde, voilà, c'est le tiers-monde, factuellement. Je crois que le salaire moyen, c'est 200 €, quelque chose comme ça, 200, 300. Et Dubaï, c'est l'inverse, c'est ville au top de la tech, c'est une des villes les plus développées, en tout cas qui a la plus grosse marge de progression de ces dernières années, en tout cas qui a la plus grosse courbe de progression depuis ces dernières années. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas comparer, mais en tout cas voilà, il y a beaucoup plus de nature à Bali. On est au milieu des forêts, enfin ces forêts, c'est même la jungle, c'est la verdure partout, c'est le climat, hein, vu qu'il fait beau, il y a du soleil et qu'il pleut souvent, forcément là la verdure elle est présente. Pas tant d'animaux sauvages que ça, hein, j'ai pas vu, voilà, donc même des oiseaux, on n'en voit pas beaucoup. Il y a quelques chiens errants, des chats errants, ça fait un peu favelas du Brésil. Après Dubaï, c'est à l'opposé, donc si vous aimez que tout soit bien rangé, bien cadré, propre, nickel, que tout fonctionne, qu'il n'y ait pas un poil qui traîne dans la cuvette des toilettes publiques, vous allez à Dubaï, là vous serez très heureux, d'accord? Si après la moindre saleté, le moindre truc bouché ou quoi, vous aurez pile, vous aurez du mal avec Bali.
Moi j'ai aimé, hein. Moi j'ai aimé le côté tiers-monde de Bali. Je me rappelle mes origines, hein, uruguayennes, un peu... voilà, ça m'a fait voyager, mais moi j'aime bien en fait. Moi j'aime bien, justement, parce qu'on se met moins de pression. Si on sort, on est habillé, si on est habillé complètement à l'arrache, bah c'est vrai qu'à Bali, il n'y a aucun problème. Alors qu'à Dubaï, quand on sort, évidemment, il y a des gens, des fois, en short claquettes. Mais en fait, quand on regarde bien, bah, le short, c'est un short Louis Vuitton, c'est des claquettes Gucci, et tout avec une montre à 200 000. C'est des choses comme ça. Voilà. Et donc là, des fois, on a l'impression que même voilà, pour aller à la salle de sport, ils mettent l'outfit qui va parfaitement avec la montre, avec la tenue. Alors que là-bas, on est vraiment à la cool. En fait, on sort, on se dit, allez, tiens, je dois aller quelque part, je prends le scooter. Il y en a beaucoup qui mettent pas, ça risque, ne le faites pas, mais sans casque. Ils montent sur le scooter comme ça en claquette, ils se prennent pas la tête. Et la vie est beaucoup plus simple, d'accord? Donc c'est vraiment complètement différent, le lifestyle là-bas. Voilà, c'est vous. Il y en a qui vont ne pas aimer le chaos, le chaos continu de Bali et qui vont adorer l'ordre, la propreté, la perfection de Dubaï, et d'autres qui diront que Dubaï ça va manquer d'authenticité, de naturel, d'âme, et que Bali c'est beaucoup plus nature. Donc voilà, chacun trouve midi à sa porte. Pour rester sur ça, j'ai même empiété. Là, je voulais parler de la qualité des services et des infrastructures. Je répète ce que je viens de dire, c'est-à-dire que là, on va comparer ce qui n'est pas comparable. Un pays, une île, hein. Déjà Bali, c'est même pas, c'est une île, et on compare déjà à une ville. Bon, bref. Mais Bali, c'est, comment dire, les services sont là, pas cher, mais c'est encore du bricolage. Là, je sais que moi, je me suis fait repasser, je mets mon linge à laver, donc en fait, ça coûte vraiment rien, ça coûte 1 ou 2 euros. Je crois les 3 kilos, c'est peut-être 2 euros. Donc on met son linge, et le soir même ou le lendemain, on le récupère, donc laver, plier, repasser. Donc c'est génial. Par contre, le repassage, c'est du bricolage. Ça veut dire que moi, mes chemises, là, je suis rentré à Dubaï, j'avais mon sachet plastifié, plié, des chemises qui avaient été repassées à Bali. Là, je les ai enlevés pour les mettre sur cintre, et en fait, j'ai vu, c'est pas repassé. Bon, c'est en lin. Après, le lin, c'est compliqué à repasser. Je sais pas si c'est utiliser des machines ou autre, mais j'ai fait une recommande, donc j'ai recommandé ici un service pour repasser mes chemises, et là, pour le coup, c'était nickel. J'avais l'impression que les chemises étaient neuves. D'accord? Par contre, c'est beaucoup plus cher. Là, j'avais payé à Bali environ 2 euros. Ici, ça m'a coûté 110, donc un peu plus de 25 euros, 26 euros pour une dizaine de chemises. Non, 11 chemises. Voilà. 11 chemises, 26 euros ici. Alors qu'à Bali, voilà, ça aurait été 2 euros. Mais voilà, mais c'est repassé à moitié. C'est encore flippé. Voilà. Peut-être qu'en fait, ils ont passé verticalement, vous savez, avec la vapeur comme ça, et c'est pas vraiment du repassage, je ne sais pas. Mais bon, c'est un exemple de service. Après, ça dépend, parce que par exemple, pour les massages, moi, je me suis fait masser plein de fois à Dubaï, et à Bali, c'était quasiment tous les jours, et les massages à Bali étaient bien meilleurs. Moi, je faisais massage baliné, j'ai adoré, j'ai même pas changé. Tout mon séjour, c'était que massage baliné, parce qu'au final, en fonction des thérapeutes, des masseuses, c'était différent, et c'était toujours très très bien. Et pour le coup, là, c'est du 5 euros versus ici, comme en France, ça va être du 60, 80 euros et plus. Ensuite, quand vous commandez un taxi, ici, c'est vraiment pas compliqué, vous commandez un taxi, il arrive en 1 ou 2 minutes. Enfin, ça dépend où vous êtes, mais la plupart des endroits à Dubaï, on commande, on a dans les minutes qui suivent son taxi. C'est pas trop cher, c'est un peu moins cher qu'en France, je trouve. Voilà. On a des courses qui vont coûter entre 10 et 15, 20 euros. Voilà. Pour faire plus de 25 euros, il faut vraiment traverser tout, parce que c'est gigantesque Dubaï. Il faut vraiment faire presque 1 heure de taxi pour dépenser plus de 25 euros à Dubaï. D'accord? Par contre, à Bali, là, déjà, la plupart des taxis, c'est des taxis moto. Et là, c'est des courses, c'est des 1 euro. 1 euro, 2 euros, grand max, la course. D'accord? Si c'est vraiment un long trajet. Après, les voitures, j'ai pas allé, mais je crois que c'est pas non plus si cher que ça. En tout cas, ça va rester beaucoup moins cher que Dubaï. Mais en même temps, quand vous faites des courses de taxi à 2 ou 3 euros, il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où c'est comme ça. D'ailleurs, ça me fait penser aux routes, puisque là, c'est aussi la qualité des infrastructures. Bon, Dubaï, tout est parfait. C'est-à-dire que les routes, elles sont nickel. C'est les autoroutes françaises qui viennent d'être rénovées, c'est pareil. Par contre, Bali, c'est une expérience. Voilà, c'est-à-dire que rouler en essayant de regarder le paysage, c'est un risque que je vous déconseille de prendre. Parce qu'il y a des trous très souvent. Alors oui, il y a des quartiers où les routes, ça va encore, mais dès que vous éloignez un petit peu, c'est pas entretenu, mais il y a des trous. Mais quand je vous dis des trous, c'est des trous qui font cette taille-là et qui sont profonds comme ça. C'est-à-dire que si vous ne les voyez pas, vous pouvez vraiment avoir un accident. Et la nuit, on voit rien. En plus, des fois, vous verrez mon vlog, mais des fois, les phares, ils éclairent quasiment rien. Donc on doit rouler vraiment, mais à 20-25 à l'heure, parce que sinon, on n'a pas le temps de freiner ou d'éviter les trous. Et c'est pareil, c'est-à-dire qu'au niveau des bâtiments, ça c'est ce que j'ai entendu, il y a beaucoup, malheureusement, comme il y a beaucoup de travaux, ils construisent à la va-vite, il y a aussi beaucoup de travaux à Dubaï, mais
là on va dire c'est des projets à 200 millions, 500 millions, quand ils construisent un immeuble, c'est peut-être 800 millions le prix d'un grand immeuble de 60 étages, j'en sais rien, mais c'est pas le même budget. Là ils construisent des petites maisonnettes, des villas, et souvent, ce que j'entends, c'est qu'au bout de quelques années, surtout avec le climat, où il y a des tempêtes, il y a du vent, il y a la pluie diluvienne, donc ça s'infiltre, bah tout a l'air d'être en mauvais état, ou avec des fissures, ou après ils doivent bricoler, etc. Et on le voit, et quand on se balade dans la rue, c'est là où je vous dis, ça a son charme, mais ça a son charme. C'est-à-dire qu'on est dans un endroit où tout le monde bricole, voilà, tout le monde bricole, mais ça va avec la qualité de vie, voilà, tout est pas cher, mais on a ce niveau de service, de qualité, d'infrastructure aussi en échange. Voilà, faut y être préparé. Donc c'est pour ça que, pour moi, ça, les infrastructures, on peut même pas les comparer avec Dubaï. Parce que là, j'ai une liste, mais Dubaï, bah, les routes, elles sont parfaites, le métro automatique, il y a le Wi-Fi dans le bus, il y a des centres commerciaux quasiment dans chaque quartier, et c'est pas des centres commerciaux où il y a 3 magasins, c'est des centres commerciaux. Un petit centre commercial à Dubaï, il est plus grand que le Forum des Halles à Châtelet-Les-Halles. C'est-à-dire, et d'ailleurs le Dubai Mall, c'est je crois le plus grand centre commercial du monde. Et là, ils vont en construire pas très loin, là où je suis, ils vont construire un nouveau centre commercial qui sera encore plus grand. Donc, vous imaginez que déjà le plus grand qui est présent à Dubaï est le plus grand du monde. Donc voilà, on peut pas comparer. Je sais même pas s'il y a... Je crois qu'il n'y a pas de centre commercial à Bali. Enfin, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires. Je sais pas s'il y a... en fait, ce que vous avez quand vous devez faire des courses à Bali, c'est des marts. Franchement, il y en a beaucoup. Je pense que tous les 100 mètres, tous les 200 mètres, des fois, il y en a qui sont collés presque à 20 mètres près. C'est l'équivalent d'une petite supérette, comme un G20, où vous pouvez tout acheter. Il y a un peu de tout. De la nourriture, des plats, des choses pour le bricolage ou des produits bien-être ou autres. Donc après, voilà, au niveau du prix, est-ce que là-bas ils commandent? Parce qu'on peut faire comme à Dubaï. C'est-à-dire que moi, c'est pareil. Là, je ne peux pas vous donner vraiment de conseils par rapport à ça. Parce que moi, à Dubaï, je ne vais jamais dans les supermarchés ou autres. C'est-à-dire que je commande tout le temps. Si je me livre à manger, même des œufs, n'importe quoi, bah, en fait, je me fais livrer. Et je pense que si je devais vivre à Bali, je ferais la même chose. Je me ferais que commander, j'irais pas faire les courses. Ça coûte tellement pas cher, voilà, de se faire livrer. Si c'est le même prix, pourquoi se déplacer? Donc ce que j'avais noté, pour comparer par rapport à Dubaï, qui est, on va dire, à la pointe de la technologie, que Bali, c'est le charme du chaos. C'est les routes, les trous, il y en a partout, j'ai déjà dit. Il y a des coupures d'électricité, alors moi j'en ai pas eu, mais il y en a régulièrement. J'ai eu des coupures internet, donc il y a des coupures internet, ça aussi ça arrive. Donc voilà, ça aussi faut le savoir avant d'y mettre les pieds. Après au niveau des soins, il y a des cliniques privées qui sont pas mal du tout à Bali. Faut pas croire que pour le coup là que c'est le tiers-monde et que on va être découpé avec des scalpels rouillés. Mais voilà, ça va forcément être moins qualitatif que les hôpitaux à Dubaï, où là c'est des hôpitaux 5 étoiles, c'est le top du top, c'est bien mieux que ce qu'on a en Europe, donc en tout cas en France. Donc là aussi, voilà, là pour le coup là c'est Dubaï qui gagne. Mais bon, voilà, pour résumer, au niveau des infrastructures, tout ça c'est de très loin, bah, évidemment Dubaï qui gagne, mais on ne peut pas vraiment comparer. Voilà, donc après c'est à vous de choisir, soit Bali, le charme de l'imparfait, soit Dubaï, l'efficacité millimétrée. Ah oui, et j'allais oublier, au niveau d'internet, alors le coût d'internet c'est plus cher à Dubaï. Même moi, je ne sais pas pourquoi je paye très très cher là. La fibre, c'est presque 100 € par mois, c'est 400 dirhams et quelques. En plus, je suis engagé 24 mois, j'avais pas le choix, 24 mois comme ça. Et donc à Bali, c'est moins cher. Par contre, c'est beaucoup plus stable, les connexions, c'est beaucoup plus rapide à Dubaï qu'à Bali. À Bali, en gros, à part à Canggu, où là, apparemment, les connexions sont pas mal, mais si on s'éloigne, c'est compliqué. C'est lent, c'est instable, et il y a des coupures. Maintenant, pollution. C'est vrai que les deux sont pollués. Alors là, j'ai fait quand même quelques petites recherches pour différentes raisons. Dubaï, c'est pollué à cause des chantiers, parce que ça fait des chantiers, c'est des gros chantiers, hein, parce que c'est tout le temps des gratte-ciel ou des centres commerciaux voilà, de plusieurs centaines de mètres, même ça va faire des kilomètres au final. Le Dubai Mall, il doit faire, je pense, il faudrait aller sur une carte. Regardez, dites-moi. Mais je pense qu'il doit faire plusieurs kilomètres là, tellement il est grand. On se perd. Hein. Donc c'est vraiment Dubaï, la pollution par rapport aux constructions, par rapport au désert, parce qu'au final, les poussières, il y a particules fines aussi avec du sable, ça fait partie de la pollution. Et aussi, comme tout le monde se déplace un peu comme les États-Unis, Dubaï. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup, à cause de la chaleur et à cause de la on va dire, grandeur des espaces, hein, des rues, personne ne se déplace à pied. Donc, c'est pas Paris. Voilà. Là, tout le monde est en voiture et donc, ça fait du monde sur la route. Et j'ai vu quand même, il y a aussi des vieilles voitures, hein. Il n'y a pas que des Lamborghini, BM et autres, hein. Il y a des voitures, on ne sait pas s'il y a les filtres, et j'en viens aussi à Bali. Et c'est ça, là, pour le coup, la seule pollution de Bali, en tout cas au niveau de l'air, c'est les pots d'échappement des scooters. Parce que comme vous voyagez, vous vous déplacez en scooter, quand vous êtes
à un feu rouge et un stop, et que vous êtes entouré de 3, 4, 5, 6, des fois même 15, hein, ça peut être une image, il y avait un moment donné, j'ai filmé comme ça avec mes lunettes, il y avait une trentaine de scooters autour de moi. Et là, moi j'avais mon masque comme ça qui filtre un petit peu, mais c'est vrai que là, au niveau de la pollution, c'est sûr que c'est très élevé. Maintenant, si vous n'êtes pas sur la route, c'est nature, vous êtes sur la plage, sur les falaises, vous êtes dans la nature, il n'y a pas de pollution, ou très peu. Après, il y a une autre pollution, mais ça c'est différent. Pour vous, c'est plus une pollution visuelle, ça va être les déchets plastiques ou autres qu'on va voir sur les bords des plages. D'ailleurs, je ne comprends pas parce que c'est les plages les plus, on va dire, touristiques de l'île et il n'y a personne pour venir nettoyer, ils laissent comme ça. Voilà, dites-moi. Est-ce que c'est une logique? Moi, je ne sais pas. C'est pour vous dire à quel point ils laissent couler, en fait. Ils sont à la cool, en fait. Ils sont à la cool. Donc, il y a du bien, il y a du moins bien, voilà. Mais voilà, donc je résume. Pour Bali, pollution quand vous êtes dans le trafic, voilà, des pots d'échappement. J'imagine que là, pour le coup, il n'y a personne qui est là pour vérifier s'il y a les filtres, si les pots d'échappement sont à jour. Donc, ça se trouve, il n'y a rien qui filtre. Donc là, c'est vraiment les particules fines, elles sont plus fines. C'est les particules moyennes que vous respirez, voilà. À part ça, oui, visuellement, vous allez voir des fois quelques petits déchets, comme on a vu dans mon vlog. Mais je pense que c'est quand même bien mieux. Enfin, c'est pas bien. J'ai vu, c'est 2 fois moins pollué, l'indice, on va afficher, que Dubaï. Là, Dubaï, c'est une ville très polluée. Voilà, c'est une ville très polluée, donc voilà. Donc là, pour le coup, c'est Bali qui gagne, même si c'est pas parfait. En tout cas, je vous conseille, si vous roulez à Bali, mettez un masque. Ensuite, on va parler maintenant des activités qui sont possibles. Alors, j'ai fait un petit tableau. Au niveau de la partie nature et paysage, voilà, forcément, ça va être Bali qui gagne à plat de couture, même si c'est différent. Vous allez avoir des cascades, des volcans, des rizières, des plages sauvages magnifiques, vous pouvez les voir dans mon vlog. Après, à Dubaï, ça va être le désert, voilà. Oui, il y a la mer, ok. Et après, c'est la skyline des immeubles. Le bokeh, l'effet flou, donc vous voyez pas, mais moi j'ai une magnifique skyline là, avec tous les immeubles, dont le Burj Khalifa. Donc si vous aimez un peu les villes type Hong Kong, New York, Tokyo, vous allez aimer aussi Dubaï. Après, au niveau de la mer, les activités aquatiques, à Bali, vous avez le surf, le snorkeling, la plongée, vous pouvez nager avec les raies, les tortues, j'ai eu la chance. Ici à Dubaï, ça va plus être jet ski, wakeboard. Alors il n'y a pas de wakeboard apparemment à Bali, par contre peut-être parce que les vagues elles sont trop, c'est l'océan comme ça, alors que c'est vrai qu'à Dubaï c'est plus tranquille. Donc le wakeboard c'est cool. Oui, et après à Dubaï il y a beaucoup de tours en yacht, c'est-à-dire qu'on peut louer, c'est pas trop cher, un yacht comme ça, surtout si vous êtes à plusieurs, ça peut être sympa aussi. Pas quand il fait 35, 40, mais quand il fait plus agréable, c'est très cool. Voilà, des petites sorties en bateau comme ça. Ensuite, au niveau du bien-être, à Bali, vous allez avoir plein de cours type yoga, méditation, massage, retraite spirituelle. Dubaï, ça va plus être des spas de luxe, la cryothérapie, des choses un peu plus tech, même si aussi il y a des massages, mais voilà, donc ça va plus être luxueux. Après, au niveau des aventures, on peut faire de la randonnée, comme moi, quand j'ai gravi le mont Batour, là, pour faire le lever de soleil. Ça, c'est cool, voilà. C'est vrai qu'à Dubaï, à part faire du buggy dans le désert, il n'y a pas, voilà. Par contre, si, il y a du ski indoor. C'est-à-dire que vous êtes au milieu du désert, il y a un centre commercial dans lequel vous pouvez faire du ski. Pour l'instant, je n'y suis pas encore allé, mais je pense que je vais y aller avec mes enfants, ça peut être marrant. C'est justement le genre d'activité qu'on fait en été, quand il fait super chaud et qu'on peut rien faire en extérieur. On va dans des endroits comme ça à Dubaï, justement, on va faire du ski en intérieur, parce que de toute façon, on peut rien faire d'autre à l'extérieur, c'est pas possible. Même là, je suis en intérieur, il n'y a pas assez de clim, regardez, je transpire. J'ai chaud là, j'ai activé la clim là, elle marche à moitié. Vous imaginez pour un appart à 5 000 euros, la clim elle marche à moitié. Vous imaginez, 5 000 euros par mois. Ensuite, loisirs pour les enfants. Alors là, par contre, ça c'est sûr, Dubaï gagne. Alors ça dépend parce que loisirs, les activités, on va dire, elles seront beaucoup plus variées à Dubaï. Vos enfants pourront faire beaucoup plus d'activités, mais c'est moins nature. Alors oui, ils pourront faire les activités à l'extérieur quand il fait moins chaud, activités aquatiques, il y a plein de parcs aquatiques, etc. Mais à Bali, il y aura quand même beaucoup moins de choses pour vos enfants. Voilà, j'ai regardé un parc aquatique à Bali, j'ai tapé ça. Le numéro 1 que j'ai vu, j'ai oublié le nom, c'est 4 toboggans qui se battent en duel, c'est un camping. C'est un camping Cap Fun. Voilà, si vous connaissez, c'est les campings pas chers là, Cap Fun. C'est la même chose. Voilà. Les toboggans que vous voyez dans un camping Cap Fun, ça c'est le meilleur parc aquatique de Bali. Alors qu'à Dubaï, c'est les meilleurs parcs aquatiques du monde. D'ailleurs, il y a le plus grand, c'est à Atlantis, je crois que ça s'appelle Atlantis. On y allait plusieurs fois avec les enfants. D'ailleurs, le jour de Noël, on y allait, le 25 décembre. Et c'est génial, c'est extraordinaire. On peut passer toute la journée, on n'a même pas le temps de faire tous les toboggans. Même avec le pass comme ça, c'est gigantesque. Donc là aussi, c'est incomparable. C'est-à-dire que c'est différent. C'est-à-dire que les activités, en tout cas pour vos enfants,
il y en aura plus à Dubaï. Par contre, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Donc c'est comme si, dites-vous, il y aura une centaine d'activités différentes à faire à Dubaï avec vos enfants. Par contre, vous n'aurez peut-être pas les moyens de payer toutes ces activités. Et en même temps, c'est pas forcément que les activités nature. Il y en a quelques-unes, mais pas trop. C'est beaucoup en intérieur. D'accord? Comme j'avais fait une vidéo où j'ai fait du saut en turbine. Vous savez, ces simulations de chute libre, comme ça. Et mes enfants ont fait ça et c'est génial. Et ça, c'est en intérieur. Donc voilà, ça c'est impossible, ça n'existe pas à Bali, ça c'est sûr. Donc il y a plus d'activités. Par contre, ça va coûter beaucoup plus cher. À Bali, c'est différent. Il y aura moins d'activités. Par contre, les activités, voilà, au lieu d'en avoir une centaine, vous en aurez une trentaine pour vos enfants, pour vous et vos enfants. Par contre, c'est des activités plus nature, et pour le coup, beaucoup moins chères, voire gratuites. Voilà. Donc, à vous, quel est votre choix? Est-ce que vous préférez être dans un endroit où vous avez beaucoup plus d'activités? Là, j'ai pas parlé des parcs d'attractions, mais les parcs d'attractions, il y en a plein à Dubaï, mais vraiment plein. Franchement, ils sont top, ils sont géniaux. Les enfants adorent. On y allait plusieurs fois, même plusieurs fois. Et encore, on n'est même pas allé à Abu Dhabi. Là aussi, il y en a des bons. Donc là, voilà, on a l'embarras du choix. Je pense qu'il n'y a même pas de parc d'attractions. Il y a peut-être une fête foraine encore à Bali, je ne sais pas. D'accord, dites-moi dans les commentaires. Insultez-moi si je mens, mais je pense qu'il n'y a pas. Donc voilà, à vous de choisir. Est-ce que vous préférez avoir moins d'activité, plus nature, mais au moins ça vous coûte rien ou pas grand-chose? Ou est-ce que vous voulez avoir plus de choix? Par contre, il faut sortir la carte bleue. Si vos enfants adorent le surf, la plongée, bon la plongée pour le coup ça va coûter cher avec vos enfants, mais là oui c'est Bali. Là c'est Bali sans hésiter. Après pour le reste, Dubaï il y a beaucoup plus de choix. Ensuite, moi j'ai noté vie nocturne. Alors vie nocturne, il y a de tout. Après c'est vrai que Dubaï c'est très peu animé au final. Ça c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi à Bali, c'est qu'il y a des endroits vraiment vides. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où on voit le potentiel, c'est magnifique, l'endroit est magnifique, il y a le DJ, il y a tout. Par contre, c'est pas forcément animé. Et les seuls endroits où pour le coup il y a du monde, il y a vraiment trop de monde. Parce que c'est le seul endroit où on est sûr d'avoir du monde. Donc les gens, quand ils ne savent pas où sortir, ils disent « Ah on va là ». Par exemple, vous allez à Single-Fin, à Uluwatu, et on ne peut pas mettre un pied devant l'autre. C'est-à-dire que vous allez sur la piste, vous voulez faire 10 mètres sur la piste de danse, faut, en semaine, là c'était je crois un lundi ou un mardi soir, vous mettez 10 minutes pour faire 10 mètres. Tellement il y a de monde. Donc, alors qu'il y a plein d'autres endroits où c'est vide. Mais c'est pareil à Dubaï, donc il y a plein d'endroits vides comme ça. Après, pour faire la fête, moi je suis pas un grand fêtard, enfin je ne suis plus, c'est il y a 20 ans ça. Donc je peux pas vraiment vous dire. Je pense que pour faire la fête, c'est quand même mieux Bali, c'est plus cool. Et c'est surtout la vibe des gens, je pense, mais ça je voulais en parler à la fin, qui est complètement différente. Dubaï, c'est beaucoup plus le m'as-tu vu, c'est les gens qui veulent flexer, vous savez, qui veulent un peu montrer qu'ils ont réussi avec des signes extérieurs de richesse. Ou des démonstrations de j'achète des bouteilles, je vide les bouteilles, regardez, une bouteille à 5 000 €, je la vide devant vous, comme on peut voir en Suisse ou quoi. Il y a beaucoup de ça à Dubaï. Les gens se regardent comme ça pour dire qui a la montre la plus chère. Beaucoup d'escortes à Dubaï dans ces milieux-là, mais même partout. Hein. Alors qu'à Bali, ça a l'air quand même plus ouvert, plus cool. C'est plus des touristes du monde entier qui viennent passer, qui viennent là pour s'amuser, et moins la partie business, moins la partie bling-bling comme ça. Et de ce qu'on m'a dit, c'est aussi plus facile de flex à Bali, puisque même avec, en dépensant 100, 200, 300 €, on peut passer une super soirée avec des bouteilles, etc. Alors qu'à Dubaï, oui, vous allez juste rentrer dans un endroit pour ce tarif-là, avec une ou deux boissons. Merci, au revoir. Bon, j'en rajoute un peu, mais c'est presque comme ça. En tout cas, pour les endroits huppés sur la Palme, ouais, ça peut coûter très cher pour au final pas vraiment vous éclater. Pas vraiment vous amuser. Donc là aussi, je pense que c'est Bali qui gagne. Maintenant, on va parler de la sécurité. La sécurité, alors là, vous savez que pour moi, c'est un critère très important. Voilà. C'est une des principales raisons qui m'a fait quitter la France, parce que c'est pas forcément pour moi, c'est surtout pour mes enfants. Donc pour moi, c'est quelque chose de très important. Donc là, c'est simple, que ce soit Bali ou Dubaï, il n'y a aucun problème, il ne peut rien vous arriver, jamais vous ne vous ferez agresser, ni à Bali, ni encore moins à Dubaï. Mais on va dire, si on doit comparer les deux et on doit en sortir un gagnant, ça sera quand même Dubaï. Parce qu'il y a quand même des risques qui sont quand même très faibles, mais qui existent à Bali, c'est les pickpockets. C'est-à-dire qu'à la plage, on peut se faire voler, comme ça, quelque chose. On peut rarement, ça peut arriver, on peut se faire voler son scooter ou le casque, parce que tout le monde laisse son casque. Si vous avez un casque qui vaut un peu cher, ça peut arriver qu'on vous le vole. Voilà. Mais c'est vraiment le max. En tout cas, vous ne ferez pas agresser, même pour les femmes qui se baladent au milieu de la nuit à n'importe quel moment, ça risque rien, d'accord, à Bali. À Dubaï, là pour le coup, c'est vraiment zéro. Là, il y a rien. C'est pickpocket, c'est zéro. Il n'y a aucune chance que quelqu'un vous vole. Vous pouvez oublier votre montre, votre téléphone n'importe où, 24 heures, vous revenez, le téléphone est là. Pourquoi? Parce qu'en tout cas, à Dubaï, il y a des caméras partout, des caméras très avancées, qui fait Face ID, qui détecte votre visage. Et comme les visages sont liés avec les cartes de visa de résident, les Emirate ID, en fait, on ne peut pas avoir le pied aux Émirats Arabes Unis, donc à Dubaï, sans être scanné au préalable. Donc, à partir du moment où une caméra filme quelqu'un,
on sait exactement qui est cette personne, où elle vit et on a tout. D'accord? C'est pareil, si on veut prendre un numéro de téléphone, on est obligé d'associer ses empreintes digitales avec sa photo, sa carte, voilà. Quelqu'un qui commet un délit à Dubaï, il va être instantanément retrouvé. Et il va finir en prison, enfin fond d'un cachot dans le désert. Donc il n'a pas envie en fait. Donc il va pas le faire. Et c'est pour ça que tout le monde se tient à carreau. Et en fait c'est génial. En fait voilà. Enfin, en tout cas moi ça me plaît. Moi ça me plaît parce que moi si t'es réglo et tu sais que tu embêtes personne, bah toi tu n'embêtes personne. T'as pas envie d'avoir de problème et personne va t'embêter parce qu'il n'a pas envie d'avoir de problème. Donc après, c'est vrai que ça peut vous enlever un sentiment de liberté parce que des fois vous faites gaffe parce que vous dites oulala, ça peut arriver quand vous par exemple sans faire exprès vous êtes dans le mall, vous bousculez quelqu'un parce que ça peut arriver, vous êtes en train de regarder comme ça, vous vous tournez et vous bousculez quelqu'un et en fait ça c'est très marrant à voir. Souvent, vous voyez les personnes qui se bousculent, ils s'excusent, mais ils s'excusent même beaucoup. Ah pardon, non, excuse, ça va, non mais c'est moi, pardon ouais, tu vois, c'est parce que justement on veut surtout pas chercher les problèmes. Donc ça c'est spécial, c'est spécial. Et c'est pour ça que quand on a vécu à Dubaï et qu'on va à Bali, vu que c'est l'extrême inverse, c'est l'opposé. C'est-à-dire que là, c'est le sentiment de liberté à son paroxysme. C'est-à-dire que on est là, on n'est même pas obligé de mettre un casque, enfin personne met de casque, enfin moi je le mets parce que j'ai des enfants, et on est là comme ça. Moi on m'a loué, enfin je répète ce qu'il y a dans le vlog, mais quand j'ai loué un scooter pendant 2 semaines, j'ai juste payé en espèces. On m'a rien demandé. Et quand je dis rien demandé, on n'a même pas fait des photos du scooter. J'ai pas donné mon photo de passeport, non, rien. C'est tiens, rendez-vous dans 2 semaines au même endroit. Ok, d'accord. Moi voilà sur WhatsApp, ok, c'est bon. Tac. C'est comme ça. Donc rien n'est encadré. Enfin c'est comme ça. Et même on se balade, les gens devant les policiers, il y a les feux rouges, ils respectent pas, ils sont là comme ça. C'est à la cool en fait. Tout est à la cool comme ça. Des fois ils disent ouais non c'est payant le parking. Oh mais vas-y, je reste pas longtemps. Bon allez c'est bon, allez-y passe comme ça. C'est à la cool, c'est à la cool. Donc c'est vrai que c'est différent. Mais en même temps on peut pas tout avoir parce que d'ailleurs c'est un mélange qui est très bizarre à Bali parce que normalement dans les pays où on est trop à la cool, les pays trop laxistes, bah, on voit ce que ça devient. Par exemple, les pays trop laxistes en Europe, par exemple la France, bah, on voit ce que ça devient. C'est-à-dire que bah, c'est la fête. C'est la fête, c'est la fête pour tout le monde. Donc, alors oui, on a un sentiment de liberté parce qu'on fait un peu ce qu'on veut, on risque pas grand-chose. Bah, malheureusement, les délinquants, c'est pareil, ils se disent la même chose, ils risquent pas grand-chose. Et c'est pour ça que c'est bizarre à Bali, parce que on a l'impression qu'il n'y a pas de loi, qu'il n'y a pas de règles, que c'est à la cool, mais les gens se tiennent à carreau. Donc je ne sais pas. Est-ce que vous avez des idées par rapport à ça ? Est-ce que c'est par rapport à leur religion hindouiste, parce qu'ils sont très religieux, il y a beaucoup de culture là-bas, ou ils sont peut-être tout simplement très heureux, comme ils sont tous comme ça en famille, ils sont là. Enfin, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu, j'ai l'impression qu'ils sont tous en famille, tous heureux. Donc je pense qu'ils n'ont pas besoin, ils sont pas en mode j'ai besoin de plus, je veux prendre, faire du mal aux autres, j'ai une certaine jalousie je ne sais pas. Ne pas avoir l'envie de faire du mal aux autres ou d'accaparer des choses aux autres, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ça qui est bizarre. C'est que, en fait, c'est un monde où on peut faire ce qu'on veut et pourtant les gens se tiennent à carreau. Même si, attention, en Indonésie, apparemment, c'est pas autant que Dubaï, mais si on a des problèmes avec la justice, ils blaguent pas. Surtout avec la drogue, par exemple. Donc ça, c'est des choses, voilà, ils sont très très stricts, mais on a l'impression que voilà, c'est ouvert, c'est à la cool. Donc voilà, je sais pas, dites-moi dans les commentaires. J'ai pas creusé le sujet, mais parce que à Dubaï, c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème. C'est parce que tout le monde respecte les règles. Et si tu les respectes pas, même un homme de sécurité qui vient te voir, il te demande quelque chose, tu l'écoutes en fait. À Dubaï, c'est comme ça. Il est même pas policier, il est juste là, c'est le surveillant du magasin, il te dit quelque chose et avec son talkie-walkie, tu dis ok pardon oui d'accord, parce que tu veux pas avoir de problème. Donc Bali c'est pas comme ça et pourtant voilà. Donc là pour le coup, sécurité, oui c'est Dubaï qui gagne, mais avec peut-être le problème de justement ce que je viens de vous dire, d'avoir peur de faire quelque chose de mal. Parce que imaginez, vous faites une gaffe et en fait il y a un quiproquo avec quelqu'un et ça part, ça s'envenime. Et ben vous pouvez très, très vite avoir des problèmes à Dubaï pour pas grand chose. Voilà. Donc ça peut faire aussi peur d'avoir qu'ils vont dire peut-être privation de liberté ou quoi, mais donc c'est peut-être même mieux Bali. Il y a peut-être la chance que vous vous faites voler quelque chose ou quoi, mais vu qu'il y a le sentiment de liberté qui est là, qui est global, peut-être que là je mettrais Bali gagnant. Pour la partie business. Alors la partie business, là je vais parler des impôts. Je vais parler des impôts parce que c'est important. Si vous faites du business en ligne, bah forcément vous devez avoir une société. Après, ça vous de voir où est-ce que vous voulez être résident fiscal. Donc là, si on compare Dubaï et Bali, sur le papier, la plupart d'entre vous vont dire ah bah oui, bah c'est Dubaï qui gagne. De toute façon, Dubaï il gagne avec tout le monde parce qu'on est à zéro. Tu peux pas faire mieux que zéro. Eh bien, en fait, là, vu que je reviens de Bali, j'ai parlé avec beaucoup d'entrepreneurs. En fait, alors je sais pas honnêtement quelle est la forme, je n'avais pas le nom, peut-être si vous voulez je ferai une vidéo à part, mais la plupart d'entre eux m'ont dit ils sont à 0,5%. Donc en fait c'est rien en fait, 0,05 c'est quasiment pareil, mais la différence c'est que par exemple les visas qu'on doit payer pour rester à Bali,
ou le visa qu'on doit avoir, visa de résident, enfin pour payer l'Emirate ID à Dubaï, ça n'a rien à voir. À Bali, ça va peut-être coûter quelques dizaines d'euros. À Dubaï, déjà, juste pour résider, tous les 2 ans, on doit renouveler son visa, c'est environ 2500 euros par personne. Donc moi, je paye pour 4, donc déjà, moi, c'est 10 000 euros que je paye tous les 2 ans. D'accord? Donc c'est 5 000 euros par an, en gros. Pareil, pour la société, quand on crée sa société à Dubaï, c'est une licence qu'on doit renouveler chaque année. Là, ça fait plus d'1 an, donc je l'ai renouvelé il y a quelques mois. J'ai payé 20 000 dirhams, donc c'est environ 5 000 euros. Donc chaque année, je vais payer, d'accord, 5 000 euros juste pour renouveler la société. Chose qui n'existe nulle part ailleurs. Enfin, je ne sais pas où est-ce que ça existe. Aux États-Unis, c'est pas comme ça. En France, c'est pas comme ça. On paye juste une fois l'ouverture de la société et c'est très peu, c'est quelques centaines d'euros et après c'est fini. D'accord? Il y a les frais de comptabilité qui là aussi sont chers, mais à Bali, il n'y a pas ça. Donc bon, après, de ce que j'ai compris, c'est une mauvaise idée de créer une société à Bali. En général, les gens ont une LLC au Wyoming ou autre, ou à Dubaï, pour justement ne pas être résident fiscal. Enfin bref, je sais pas trop comment ils se débrouillent, hein, mais en tout cas, ils sont à une moyenne de 0,5%. Même si c'est valable 3 ans, mais au bout de 3 ans, on peut renouveler. Donc au final, vu qu'il y a des frais cachés à Dubaï, c'est-à-dire que entre 0% à Dubaï et 0,5%, c'est quasiment pareil, sauf que à Dubaï, votre société, vous allez payer 5 000 euros de renouvellement chaque année, et votre visa de résidence, c'est environ 2 000 2 500 euros tous les 2 ans, donc environ 1 200 par an. En plus, donc déjà, on est à plus de 6 000. Donc ces 6 000 euros, vous ne les payez pas à Bali, d'accord? Sachant que, alors là, c'est à confirmer, mais je pense il y a quand même de fortes chances que, j'ai pas fait le comparatif, mais que les mutuelles santé, enfin les assurances santé, parce qu'il faut en prendre une personnelle quand vous êtes en dehors de la France, forcément, il faut vous prendre votre propre assurance santé. Eh bien, l'assurance santé à Dubaï va vous coûter plus cher que l'assurance santé à Bali, puisque la moyenne des soins à Dubaï est plus élevée, donc c'est normal, c'est logique. Après, je ne pense pas que ce soit 2 fois plus cher, mais c'est peut-être 20 ou 30% plus cher que l'équivalent de remboursement, voilà, de votre couverture à Bali. Donc ça aussi, c'est des choses à prendre en compte. Donc mine de rien, moi, par exemple là, pour 4 personnes, j'ai dépensé, je crois, dans les 8 000 euros. 8 000 euros d'assurance santé sur l'année, donc c'était environ 750 euros par mois, 730, je crois 730 euros par mois sur un an. À Bali, ça aurait été moins. Donc j'aurais quand même économisé peut-être 1000, 1200, peut-être même 2000, 3000 et encore. Bon, après, on peut prendre des assurances encore moins chères. Mais voilà, ça c'est aussi à prendre en compte. C'est pour ça que moi, par rapport à tout ça, je pense que si vous gagnez beaucoup d'argent, vraiment beaucoup, c'est plus rentable d'être à Dubaï, d'accord? Comme ça, vous ne compliquez pas la vie, parce qu'il y a juste à créer et à pas faire des montages compliqués. Par contre, si vous gagnez un peu moins, bon, imaginons quelqu'un qui fait 50 000 euros de chiffre d'affaires annuel, bah là, le fait de payer le renouvellement de sa société 5 000, parce que c'est ça en fait, renouveler sa société, que vous fassiez 50 000 de chiffre d'affaires ou 50 millions de chiffre d'affaires, de toute façon, vous allez payer 5 000. Peut-être que j'ai une bêtise, peut-être que quand il y a plusieurs millions, peut-être que c'est des autres statuts, mais en tout cas, voilà, que vous fassiez 50 000 euros ou 1 million, vous paierez 5 000 euros par an de renouvellement. Pareil, votre visa de résident ne va pas coûter plus cher parce que vous êtes multimillionnaire ou parce que vous êtes smicard, c'est le même prix. Donc, si vous gagnez peu, Bali va être beaucoup plus intéressant. Voilà. C'est le fait de ne pas avoir ces frais, c'est des frais cachés au final. Hein. Parce qu'on dit oui, Dubaï, il n'y a pas d'impôt, mais au final, chaque personne présente à Dubaï paye le visa de résident. Donc c'est environ 1 200 euros par an. D'accord? Donc c'est 100 euros par mois en fait, c'est l'équivalent de 100 euros par mois. Chaque personne, il y a 4 millions de personnes à Dubaï. Vous imaginez 4 millions qui payent 100 euros par mois. Soit eux, soit leur entreprise qui leur paye. Et je ne sais pas combien de sociétés, on va afficher le chiffre, comme ça on aura le temps de faire fact-check. Dites-vous, chacune de ces sociétés paye plusieurs milliers d'euros de licence. Moi je paye 5 000, mais peut-être qu'il y a des sociétés où ils payent encore plus. Voilà. Donc au final, il y a beaucoup d'argent qui rentre comme ça dans les caisses de l'État. Hein. Alors pour conclure, parce que je sais que par rapport aux 0,5% d'impôts à Bali, il y en a qui vont aller dans les commentaires, mais non, c'est pas vrai ce que tu dis. C'est, en fait, il y a une sorte de zone grise, je crois. C'est-à-dire que c'est 0,5%, enfin, on est proche de zéro pour tout ce qui est gagné à l'extérieur du pays. Et si vous voulez vous rapatrier, si vous voulez vous verser un salaire en fait sur un compte, sur votre banque indonésienne, là, il y aura un impôt sur le revenu avec un barème progressif. Ça commence à 5% et après ça monte à 15-30%. Mais en gros, le but, c'est de se verser le moins possible. De toute façon, si vous mangez pour 3 euros, même en vous versant 500 euros voilà, de salaire, donc vous serez à peine taxé à 5%, donc pareil, entre 5 et 10% sur 500 euros, et même pas. Avec 500 euros, vous pouvez aller 100 fois au resto. Entre 100 et 130 fois au resto. Voilà, parce que les places sont entre 3 et 5 euros. Vous imaginez ? Donc déjà avec 500 euros, vous pouvez manger pendant 3 mois, 2 fois par jour au resto. Donc il n'y aura pas besoin de vous verser des sommes énormes. Bon, ouais. Donc voilà, bon, après de toute façon on en reparlera ou j'essaierai d'inviter peut-être un avocat fiscaliste qui s'y connaît. Mais c'est vrai que là pour le coup, Bali, tous les gens que j'ai rencontrés me disent bon, ici là-bas, quasiment, les gens sont quasiment à pas d'impôts. Et quand ils payent 10 ou 15%, en fait, ils vont payer 10 ou 15% sur
ils ont gagné, je sais pas, 20 000, ils se sont versés 1000 et ils vont payer 10% sur les 1000. Donc ils vont payer 100 € d'impôt sur les 1000 et donc sur les 20 000 globaux. Donc c'est pas grand chose. Et vu que le coût de la vie est divisé par 3 voire par 5 par rapport à Dubaï ou d'autres endroits, on s'y retrouve largement. Donc là, au final, par rapport aux impôts, pour les petits chiffres d'affaires, Bali c'est beaucoup mieux. Et après pour ceux qui font vraiment beaucoup, bah, ça va être légèrement mieux d'être à Dubaï. Et encore, même pas, parce que si vous faites vraiment beaucoup, vous aurez 9% de taxes au-delà de 100 000 de bénéfices. Parce qu'à Dubaï, c'est 0 d'impôt, mais quand vous faites sur l'année plus de 100 000 de bénéfices, tout ce qui va dépasser au-delà de 100 000, vous êtes imposé. Si vous faites 150 000 de bénéfices, les 50 000 seront imposés à 9%. Ça reste intéressant, mais bon. Quelqu'un qui fait des millions et des millions, là pour le coup, il va payer. Maintenant, le dating. Attendez, je vais boire un petit peu. Pouce bleu pour donner de la force. Alors le dating. Moi j'ai discuté, j'étais tenté de vous dire, avant même d'y aller, que Bali allait vraiment battre Dubaï à plat de couture. Voilà, de ce que j'avais entendu. Mais en y allant, j'ai eu un autre son de cloche. Au final, Bali, c'est pas si facile que ça. En tout cas, si vous souhaitez avoir une relation long terme, parce que c'est comme Dubaï, c'est un peu un hub où il y a beaucoup de passages. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent à Dubaï, qui restent quelques mois, voire 1 an, 2 ans, et qui partent. Déjà même 2 ans, on est un dinosaure. Hein. Quand on est 2 ans à Dubaï, déjà là, moi, ça fait plus d'1 an, déjà j'ai passé les 1 an. C'est beaucoup de personnes qui sont de passage, et Bali c'est pareil, c'est beaucoup de touristes en fait qui sont là pour quelques semaines. Après ceux qui sont, enfin les occidentaux qui sont là sur le long terme, c'est souvent des digital nomades, ça peut être par exemple des instagrammeuses, des filles comme ça. Donc après, c'est peut-être pas aussi le profil que vous allez rechercher, d'accord ? C'est pas forcément les filles les plus cool dans la vraie vie, hein, faut dire la vérité. Donc, on va dire, pour parler concrètement, c'est souvent des filles qui se la pètent un peu, qui vont être aussi un peu dans le bling-bling, et qui justement vont ressembler aux filles, certaines filles de Dubaï, voilà, un peu michetonneuses, gold digger, à la limite presque de escort. Bon, à la limite, on peut enlever les limites à Dubaï, parce que ça aussi c'est un problème de Dubaï. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo hein, où j'ai parlé de ça, la difficulté de faire des rencontres à Dubaï. Je vous laisse regarder si vous voulez. Donc ce que je disais, c'est que Bali, j'ai eu un autre son de cloche, que finalement, c'est assez difficile de trouver quelqu'un, parce que Déjà, il y a la concurrence pour les hommes, hein, je parle, parce qu'il y a beaucoup de surfeurs, c'est-à-dire que les plus beaux gosses du monde, ils sont là-bas, ils sont à Bali, d'accord ? Donc après, il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup d'Australiennes, il y a des touristes qui viennent comme ça, et donc déjà, physiquement, il y a la concurrence parce que là-bas, comme tout coûte pas cher, les gens, ils se focusent moins sur le travail, sur le business. Et donc, ils sont tout le temps à la salle. Ils sont tout le temps en train de manger healthy, ils sont tout le temps en train de faire du sport, ils sont là, ils font du surf 6 heures par jour, et donc ils sont au top, ils sont bronzés, ils ont le style, ils ont tout. Donc, il y a cette concurrence-là, et encore une fois, c'est souvent des filles qui sont là de passage, en vacances. Donc, pour trouver quelqu'un qui est sur place, qui vit, qui n'est pas une Instagrammeuse comme ça, avec les lèvres comme ça, et qui fait ça 3 fois par heure, c'est compliqué. Alors oui, il y a des très jolies femmes, j'ai vu à Bali, très jolies femmes, mais des fois, voilà, c'est les clichés. J'ai cru que j'étais à Dubaï. J'ai cru que j'étais à Dubaï et que je voyais. Alors Dubaï, c'est pas des Instagrammeuses, mais à Dubaï, c'est des escortes. Voilà. Donc ça ressemblait à ça. Donc bon, je pense que c'est quand même mieux que Dubaï. C'est-à-dire que vous avez quand même plus de chances de faire des rencontres à Bali, même beaucoup plus de chances, parce que Dubaï, c'est vraiment, je pense, un des. Bon, c'est pas le pire endroit, parce qu'évidemment, vous allez en Afghanistan, essayer de dater, là, c'est pas possible. Mais on va dire dans les pays, on va dire civilisés. Ça doit être Dubaï, je pense peut-être une des destinations les plus compliquées pour faire des rencontres. Sérieuses, je parle, hein, voilà. Mais Bali, au final, c'est pas si simple que ça, de ce que j'ai entendu. Après, dites-moi, vous, dans les commentaires, votre expérience, si vous avez pu comparer les deux ou à Bali. Mais je pense quand même que c'est, pour du sérieux, d'accord, c'est compliqué Bali, mais quelqu'un qui veut s'amuser, qui veut s'éclater, je pense que Bali, c'est très bien. Il faut savoir aller dans les bons endroits. Ça sort quasiment tous les soirs, ça, même en semaine, il y a des endroits où c'est rempli. C'est rempli. Tout le monde s'amuse, ils sont en mode soirée un peu. C'est pas Ibiza, mais en tout cas les gens s'amusent, s'éclatent comme ça, ils se lâchent. Même de ce que j'ai compris au final, après être allé à Gili Island, j'ai compris. Tout le monde m'avait dit oui, mais c'est une île, il faut que tu y ailles pour prendre des champignons, des choses comme ça. J'ai quoi ? Et j'étais même pas au courant, enfin j'étais déjà rentré. Hein. Et en fait, c'est une île, apparemment, c'est la mode. Les gens vont là-bas pour prendre des champis. Voilà, à Gili Island. Donc en tout cas, encore une fois, allez voir la vidéo si vous voulez en savoir plus. Déjà que la vidéo est longue là, on va pas s'éterniser sur ça. Maintenant, on va finir par les habitants. Les habitants, la culture. Alors, la particularité de Bali, c'est que vraiment, là, les gens sont gentils. Ils sont gentils, ils sont souriants, ils sont humbles, ils sont avenants, ça se voit, ils veulent vous aider.
Dès que je demandais quelque chose, la personne restait avec moi jusqu'à que on trouve la solution. Non mais on va trouver, attends, follow me, yes. Il demande à quelqu'un d'autre. Même là, à un moment donné, j'avais un problème, vous verrez dans le vlog, j'ai pris trop de temps pour acheter mes tickets, justement de l'île Gill Island. Je devais partir pour rentrer sur l'île de Bali et je pensais que j'avais tout le temps pour acheter les tickets. Bref, sold out. Il n'y avait plus. Et là, j'étais comme ça, je dis, oh non, je vais devoir rester une nuit de plus. J'ai plus. Mais attends, on va trouver une solution. Et il a pris, mais ça lui a pris 20 minutes. Ça lui a pris 20 minutes. On allait à un autre endroit de la ville, il allait voir un ami, après on allait voir quelqu'un, un d'autre, Et finalement, de fil en aiguille, on a trouvé quelqu'un et je suis monté direct. 20 minutes après dans un bateau. Même si ça m'a coûté un petit bonbon, hein. Forcément, il faut aligner le carnet, enfin les petits billets derrière. Mais ils sont comme ça. Et surtout, honnêtement, allez voir mon vlog. Dès que vous traversez les villages, vous voyez tout le temps des enfants. Et ça fait plaisir, en fait, ça donne de l'espoir dans l'humanité, je vous jure. Ça donne de l'espoir dans l'humanité. On voit des enfants qui ont peut-être pas grand-chose, ils sont là, comme ça, ils sont guenilles, on s'en fout. Ils sont là en claquettes, t-shirt, on s'en fout, de toute façon, il n'y a pas besoin de plus. Ils sont là, ils sont en famille. Et des fois, on en voit, il y en a qui ont 6 ans, 8 ans, ils sont avec des plus grands de 13 ans, de 17 ans. Ils sont là avec des cerfs-volants. Et je vois même des gens, peut-être qu'ils avaient même plus de 20 ans, ils sont là en train de bricoler des cerfs-volants comme ça, et après ils les font voler comme ça. Ils sont là comme ça, ils font beaucoup de sport, j'ai vu, apparemment, je sais pas si le volleyball, c'est un sport très pratiqué là-bas, mais j'ai vu souvent dans des villages, il y a des terrains de volley et ils jouent comme ça, en claquettes. Voilà, et en fait, ouais, je pense qu'ils sont encore très traditionnels. Il y a beaucoup de... Alors, j'aurais dû filmer mais des fois, il y a des sortes de réunions, ils se mettent tous en cercle comme ça, ils ont des instruments comme ça, comme des sortes de casseroles qui résonnent comme ça, et ils font ça comme ça, avec des bruits comme ça, et les soirs, comme ça, ils se réunissent comme ça. Il y en a beaucoup qui font ça. Donc il y a vraiment, voilà, la culture en tout cas, à Bali, c'est les traditions, la religion, quasiment à chaque maison, et c'est quasiment toutes les maisons, toutes les boutiques, il y a le petit panier pour les offrandes, pour les divinités, voilà, avec des encens, des fois il y a la nourriture, il y a du riz, il peut y avoir des bonbons, des fleurs, des choses comme ça. Et donc c'est pour ça peut-être ils sont très... En fait, je les trouve en paix. Pour moi, c'est un peuple qui est en paix. D'ailleurs, je sais pas comment, parce qu'avec le bordel de tous les scooters, etc. Mais voilà, ils sont mieux dirigés, ils sont là, ils sont tranquilles. Donc ça, c'est pour Bali. Donc encore une fois, à contraster complètement avec Dubaï, où là, Dubaï, c'est l'inverse. Dubaï, déjà, il y a 5% de la population émirati, donc habitants des Émirats Arabes Unis. C'est 5%. Donc ça veut dire que 95% des personnes qui vivent à Dubaï sont, comme moi, sont des immigrés. Des expatriés, mais bon, expatriés, en fait, des immigrés. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de culture de Dubaï, en fait. Il y a même pas, je crois qu'il n'y a même pas de plat émirati, je sais même pas. Je sais même pas si je suis allé dans un restaurant émirati, je crois pas. Je sais pas si ça existe, ça doit exister, mais je suis pas allé. En fait, on en voit peu. Oui, si vous allez dans les boutiques de luxe, vous allez à Dubai Mall, vous allez en voir. Certains quartiers où on en voit plus. Mais au final, on en voit très peu. Donc on n'a pas forcément d'interaction avec eux, parce que c'est pas eux, quand on va dans un magasin ou quoi, c'est pas les Émiratis qui travaillent, hein, c'est pas eux. Donc en général, ils sont des postes plus administratifs au gouvernement ou autre, enfin de ce que j'ai entendu. Hein. Mais voilà, moi, en un peu plus d'un an, la seule interaction que j'ai eue avec un Émirati, c'était, on était à la plage, on faisait un pique-nique comme ça avec les enfants, et c'était un groupe d'Émiratis qui était pas très loin, sur la plage en train de faire un pique-nique. Il leur restait un reste de gâteau d'anniversaire, ils sont venus gentiment, ah si vous voulez, nous on va pas finir, tenez, voilà. Donc c'est l'interaction, très cool, mais voilà, c'est la seule interaction que j'ai eue avec Émiratis. Donc je peux même pas dire, voilà, la culture, je peux même pas vous dire. Voilà. C'est vraiment, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais moi je vois Dubaï un peu comme Star Wars. C'est-à-dire que, vous savez, les premiers Star Wars où ils allaient dans des bars intergalactiques, où ils rentrent dans le bar, et en fait, sur le bar, il y a des dizaines de species, d'espèces d'extraterrestres différentes. Et chacun est là, comme ça, avec des têtes différentes. Et bah, Dubaï, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a que de ça. Il va y avoir des Russes, il va y avoir des Européens, des Américains, des Anglais, de tout comme ça. Après, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travailleurs. Alors oui, ça peut-être que je vais le dire. Il y a quelque chose de... Là, depuis que je suis rentré, c'est différent, ceux qui te livrent. Parce que, évidemment, des fois, je me faisais livrer quand j'étais à Bali. Et pareil, donc je me dis, mais comment ils peuvent être rentables? J'ai commandé à manger, donc j'ai reçu un plat qui a été livré. Ça m'a coûté en tout et pour tout 1,50 €. Je me dis, mais il a pris combien le livreur? Il a pris combien celui qui a fait à manger ils prennent quoi, 10 centimes, 20 centimes? Comment ça se passe? Donc il y a un peu de ça, mais en même temps, je sais pas, ils sont cool, ils sont là cool, ils sont là avec le sourire, on voit qu'ils font ça, ils n'ont pas besoin de grand chose, ils sont heureux. Ils ont l'air quand même heureux. Alors que là, j'arrive, je suis rentré à Dubaï, et là je commande, et là je vois que c'est pas la même chose. C'est-à-dire que ceux qui font ce métier-là, qui viennent te livrer, ou c'est pareil, parce qu'au final, quand on commande à Dubaï et que vous payez 6 € le plat en comptant la livraison, le livreur, il n'a pas grand-chose, j'imagine, dans sa poche. Il a dû faire ça à une course, il a dû même pas gagner 1 € ou 1,50 €, je pense. Sauf qu'il gagne 1 € ou 1,50 € dans un endroit où tout coûte super cher. Donc je me dis, mais bon, déjà, il va pas pouvoir en profiter grand-chose, et surtout, ils sont souvent loin de leur famille.
Parce qu'ils sont partis comme ça, ils ont laissé la famille au bled, et eux, ils économisent pour après pouvoir faire quelques voyages dans l'année. Mais là, c'est pas pareil. Parce que dans les deux cas, ça fait un peu esclave, parce que tu les payes tellement peu cher que tu as l'impression que c'est presque gratuit, qu'ils font ça, voilà, bon, ils sont bien, mais c'est tellement peu que tu as l'impression que ça fait un peu esclave. Mais d'un côté, il y en a, en fait, ils sont heureux, ils sont chez eux, avec leur culture, avec leur famille, et ils peuvent, avec ce peu d'argent, quand même bien profiter. Enfin, profiter en tout cas, je sais pas, bien profiter. Alors qu'ici, tu te dis, c'est pas pareil. En fait, t'as un peu plus mal au cœur pour eux. Donc il y a ça aussi, ouais. Il y a ça aussi déjà de différence vis-à-vis de la population, parce que là, je parlais de la population, mais aussi les gens au final qu'on croise le plus souvent, moi je travaille de chez moi, les gens au final que je croise le plus souvent, bah, c'est les livreurs. C'est livreurs Amazon, c'est livreurs ce que je me fais livrer. Donc voilà, il y a ça aussi où à Bali, on a moins l'impression d'exploiter les petits travailleurs. Voilà, il y a ça aussi. Donc ça c'est voilà, à savoir en tout cas. En tout cas c'est mon ressenti. Et voilà, et après bon voilà. Et le fait d'être à Bali, pour conclure, t'as vraiment l'impression d'être à Bali. C'est-à-dire que c'est les Balinais, enfin ils sont indonésiens, mais tu vois que ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu sors des quartiers touristiques, Canggu, Uluwatu et autres, au contraire, on voit plus aucun occidental. Et donc ça fait vraiment un dépaysement. Alors qu'ici, en fait, c'est tout le temps pareil. Ou alors ça va être par communauté. Ça va être par communauté. Il y a des endroits à Dubaï où il y aura quasiment que des Indiens, ou un endroit où il y aura que des Pakistanais, etc. Un endroit où il y aura plus d'Européens. Ça dépend des endroits. Alors que voilà, à Bali, c'est le peuple balinais qui est là partout. C'est à la fois les vendeurs, les livreurs, les habitants, ceux qui te donnent les cours. Même là, hein, j'ai pris des cours de plongée et souvent, c'était des Balinais qui étaient les profs de plongée. Alors, c'est détenu par des Européens, voilà, enfin en tout cas des Occidentaux. Par contre, les instructeurs de plongée, les guides, c'est souvent des Balinais. Donc pour conclure, je n'ai pas noté de conclusion. Donc ce que je vais vous dire, c'est qu'il n'y aura aucun pays. C'est ma fille qui voulait aller en Suisse. Elle disait ouais, la Suisse, c'est trop bien, c'est trop bien. Mais même la Suisse, enfin, il n'y a pas de pays qui va remplir toutes les cases. Donc ça va dépendre. Là, ce que je vous ai dit, c'est pareil. Bah, il y en a qui aiment l'ordre et qui vont préférer aller à Dubaï parce que tout est clean, tout est propre, tout est nickel, les services c'est nickel, voilà, quitte à payer beaucoup plus cher, mais au moins tu sais ce que tu as. Et ils vont paniquer en allant dans un endroit où c'est un peu le tiers-monde, aucune organisation, un peu le chaos total. C'est vous, c'est vos envies, vos besoins. Après, c'est sûr que, pour résumer, si on aime le côté nature, liberté, c'est sûr, c'est Bali sans hésiter. D'accord ? Pareil, si vous n'avez pas énormément de revenus et que vous voulez, j'imagine vous faites un business en ligne et vous gagnez juste 1000, 1500, 2000 euros par mois, oui, en France ou à Dubaï, on ne va pas faire grand chose avec ça. Par contre, à Bali, ça vous suffit pour très très bien vivre, mais vraiment très très bien vivre. Donc vous imaginez, c'est des très beaux studios à 300 euros, après vous mangez pour 1 euro, 2 euros. Donc Bali, voilà. Je pense que ça peut vraiment être bien pour un entrepreneur qui débute, qui commence voilà, en termes de chiffre d'affaires, hein, c'est-à-dire qu'il ne fait pas un énorme chiffre d'affaires et en même temps voilà, qui aime bien les activités nature, faire des excursions, faire de la plongée, du surf, tout ça. Alors là, vous serez le plus heureux du monde à Bali, c'est sûr. Parce qu'au final, j'ai vu, en fait, Bali, c'est encore moins cher que la Thaïlande. En tout cas, c'est moins cher que Phuket. Donc c'est très abordable, sentiment de liberté. Et il y a la sécurité, parce qu'au final, c'est très rare quand même de trouver un endroit dans le monde où il y a de la sécurité, il fait beau, sauf pendant la saison des pluies, j'imagine, mais il fait beau, il y a la sécurité et les prix sont abordables. Et on peut faire plein d'activités. Je pense qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'endroits, mais en même temps, c'est pas un hasard. C'est pour ça que tout le monde parle de Bali, Bali, Bali. Et après, Dubaï, c'est pareil. Dubaï, pour le coup, en termes de météo, dans tous les cas, il n'y a pas besoin de se poser de questions. Dans tous les cas, on sait qu'il y aura du soleil. Il y aura tout le temps du soleil. Malheureusement, des fois, trop. Là, en ce moment, encore une fois, il fait peut-être 40 degrés. Mais voilà, Dubaï, si vous avez les moyens, à la fois d'y vivre et à la fois de pouvoir partir pendant l'été, comme je l'ai fait où je suis parti à Bali, mais tout le monde fait ça. Tout le monde part en Europe, Bali ou autre. Bah, c'est aussi, si vous aimez comme ça, que tout soit nickel, il n'y a aucune petite bête qui traîne. Il n'y a aucun problème, tout est nickel. Dubaï c'est très bien aussi, voilà, avec zéro d'impôt, tout est simple, tout est automatique ici. Parce que je me rendais compte aussi à Bali, hein, là ce serait trop long, mais je dis ah oui c'est vrai que c'est pas comme ça, à Dubaï ça aurait été plus simple, ça aurait été plus rapide, ça aurait été plus comme ça. Mais voilà, on peut pas tout avoir. Donc je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires. Peut-être si vous voulez faire une idée de Bali, allez voir ma vidéo sur Bali, hein, le vlog de plus de 4 heures, mais au moins c'est en immersion totale. Donc pour conclure, hein, de ce qu'on a vu, je pense que Bali, quand même, sur quasiment tous les critères, est supérieur à Dubaï, sauf pour la partie sécurité. Encore sécurité, c'est 50-50. Sauf pour la partie service et infrastructure,
où là, Dubaï met met une longueur à tout le monde. Hein. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où on a des services ou des infrastructures du niveau de Dubaï. Donc voilà, mais avec l'inconvénient que c'est ultra cher. Donc c'est ça. Et pareil, là c'est le sentiment de liberté qu'on a à Bali, on l'a pas à Dubaï, mais pour le coup, il peut rien nous arriver niveau sécuritaire. Là, on est au top du top à Dubaï. Donc ok, moins de sentiment de liberté, mais sentiment de sécurité au niveau maximum. Donc à vous de voir, parce que aussi, si vous avez des enfants, vous dites, parce que c'est peut-être dangereux quand même, d'être tout le temps comme ça avec des scooters. Si vous avez des enfants à Bali, je ne sais pas si pour une famille, si c'est adapté. C'est peut-être mieux quand vous êtes digital nomade, comme ça, seul ou jeune couple dynamique. Mais à partir du moment où vous êtes là avec des enfants, est-ce que Bali, c'est top? À voir. Bref, sur ce, on va conclure. Donc si vous appréciez, gros pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche, vous connaissez la musique. Maintenant, peut-être que parmi vous, ça vous a donné envie de vous expatrier soit à Dubaï, soit à Bali. Alors peut-être d'abord Bali, parce que ça va vous coûter moins cher que Dubaï, mais qu'aujourd'hui vous ne gagnez pas encore correctement votre vie. Peut-être que vous êtes déjà lancé sur les réseaux, peut-être que vous avez une présence, une petite communauté, mais vous n'avez pas commencé à vendre de formation, de produits, de coaching, et vous voulez apprendre à vendre des offres premium. C'est ce que je fais moi depuis des années. D'accord, j'avais mon premier business en 2018-2019, Road to Condor, même si là j'ai arrêté ce business-là il y a un an, pour maintenant me consacrer à aider justement des personnes à faire comme moi, c'est-à-dire des personnes qui ont une compétence et qui souhaitent se lancer en ligne et gagner sa vie en faisant du business en ligne. Donc moi c'est faire du coaching, c'est-à-dire aider les gens en donnant des conseils, d'accord. Donc si vous avez la possibilité de faire ça, eh bien, on a la possibilité de travailler ensemble, d'accord. Et moi, je suis spécialisé dans les offres high ticket, les offres premium, c'est-à-dire que vous vendez des offres chères. C'est pas des petits produits. Quand je dis petits produits, c'est pas des micros ou quoi. On vend pas des e-books ou des petites formations vidéo à 50 €, d'accord. Parce que c'est difficile d'atteindre 10 000 € en vendant des produits à 20, 30, 50 €. Alors que quand vous vendez des offres premium, c'est beaucoup plus facile d'arriver. Bon, bref. De toute façon, si vous êtes intéressé, je vous mets l'accès à un school gratuit. Donc c'est une plateforme, vous pouvez voir comme ça vous explique un petit peu ce qu'est le high ticket. Pour ceux qui cherchent un peu leur niche, vous avez la possibilité de trouver votre niche. En tout cas, voilà, il y a plein de vidéos, c'est totalement gratuit si vous voulez jeter un coup d'œil. Et pour les autres, ceux qui veulent booker un call avec moi, vous pouvez. L'appel est entièrement gratuit. Vous avez un lien sous cette vidéo et l'appel est gratuit, donc vous n'avez rien à perdre. Ça pourrait vous permettre de voir si votre projet est viable, si on peut travailler ensemble. Et si c'est le cas, ça peut être cool de faire un petit bout de chemin ensemble. Et qui sait, comme j'ai... en plus, je pourrais vous mettre, j'en ai plein dans mon accompagnement qui déménagent. Là, il y en a qui déménagent à Kuala Lumpur, en Thaïlande, à Dubaï. Et c'est cool, parce que voilà, c'est des personnes qui étaient là, qui n'étaient pas forcément heureuses dans leur... épanouies, on va dire, à 100% à l'endroit où ils étaient. Et l'avantage de travailler sur Internet, c'est qu'on peut aller n'importe où. Par exemple, on peut déménager où on veut. Ça peut être Bali, Dubaï, mais ça peut être l'Amérique latine, les États-Unis, vous allez où vous voulez. Sur ce, je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous, à bientôt et ciao.